Merci au Seigneur pour la présence de son serviteur. Pour le parrain de la cérémonie, celui de Saint-Condon, on fera donc une chanson de temps qu'il puisse se briter avec son cousin. Président, je dis merci au président Gadji Séli Saint-Joseph. Il est le président de l'UNARCI, et pour vous qui ne savez pas, l'UNARCI est l'association qui nous a réunis tous, artistes, musiciens, plasticiens, enfin, tout ce qui est art. Il a fallu que quelqu'un ait cette vision-là pour nous mettre ensemble. Et je bénis le Seigneur parce que cet homme-là a eu cette initiative et nous nous sommes retrouvés donc
au sein de l'UNARCI. Mais la bonne nouvelle que je tiens à annoncer, si vous ne le savez pas, c'est que depuis hier, non seulement il est le président de l'UNARCI, mais il est le président du conseil d'administration. La Bible dit cette parole. Si vous ne voulez pas me glorifier, je susciterai des cailloux ou des pierres pour me louer. Ça ne voudrait pas dire que Dieu parle seulement de la musique. Mais si je te demande de faire quelque chose, la vision que nous devons avoir depuis longtemps, si moi j'ai pas eu cette vision, que Dieu s'est servi de Dagui pour nous rassembler, si aujourd'hui il est encore le PCA du Gurida, ça voudrait dire que l'acte qu'il a posé dans l'UNARCI a plu à Dieu. C'est pourquoi Dieu continue de l'élever jusqu'à ce qu'il est là aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui pour investir quelqu'un. Et cette personne-là, moi, je l'ai connue, j'avais 17 ans. Et puis, parmi ceux qui m'ont encadré dans la foi, et petit garçon, déjà, ce que je suis aujourd'hui, il le voyait venir. L'UNARCI a permis aujourd'hui que le Conseil national, je dirais le Haut Conseil, parce qu'il n'aura plus de conseil après ce conseil. Il n'y a plus de conseil. Quand on a fini aujourd'hui, on met le cachet Saint-Esprit unique. On va mettre le cachet du sang, et puis on dira en anglais, it is finished. Il n'y a plus rien à faire. Je voudrais, au nom du gouverneur Didier Moutier, vous ouvrir les portes de la salle de Je voudrais aussi, au nom du président de l'Assemblée nationale, le professeur Mondo Koulibaly, vous dire merci et vous féliciter. Vous souhaiter bonne réussite pour cette investiture. Parce que, tout à l'heure, j'ai été le à notre assumption de commence. Il m'a pris à la dernière minute pour dire ici que j'avais une investiture très importante. Il a dit qu'il va de l'autre côté. D'abord, il vient inciter aux artistes, même si tu es en retard, et ici de faire avec eux. Alors il a fait faire avec eux. Mon ami personnel, hier, avant-hier, j'avais cru qu'il devait finir la messe, donner le message, donner l'information, puisqu'on était ensemble. C'est la première dame de vendredi et le samedi, un séminaire. Et lorsqu'il est monté sur la scène, je m'attendais à ce qu'il donne l'information, mais il a préféré chanter. Il aime chanter, mais il sait que merci, amis de longue date, amis d'enfance. On a fait de très bonnes choses. On était seulement petit. Excellent, Monsieur le Président du corps diplomatique et madame, Monsieur le Président de l'UNARCI, Monsieur le PCA, Monsieur le champion d'Afrique, Monsieur le sociétaire de la secte Abidjan, très chers collègues, africains au Québec. Monsieur, moi, on est à 7. Je suis champion de Côte d'Ivoire basket, je suis champion de Côte d'Ivoire football. Monsieur le conseil spécial du président de l'UNARCI, Monsieur le conseil spécial du PCA du Gurida, je suis en train de le dire comme ça.
Monsieur le Président du Conseil national des artistes musiciens chrétiens de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les artistes, amis de la presse, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais, à la suite du président du comité d'organisation, qui parle bien pour être un parlementaire, reçoit l'ambition pour être parlementaire. Et je vous salue également dans le précieux, glorieux admiration de Jésus-Christ. Merci aux révérends d'être présents parce que la porte une touche spéciale, une grâce particulière à cette cérémonie. Les remerciements vont aussi à tous les invités, à tous ceux qui sont arrivés, les sympathisants, parce qu'ils ont vu l'importance de la portée, l'importance de cette cérémonie. Et les artistes, musiciens, d'une manière générale, mais plus spécifiquement chrétiens, ont eu une touche particulière pendant cette crise. Je dirais, les musulmans n'ont pas pour eux aussi, hein. Mais nous on appelle Dieu artistes chrétiens. La porte aussi en fait. Parce que vous passez de l'autre côté, à porter, passer le mur là, il fallait savoir chanter et savoir jouer. D'où ce fameux match Madagascar, comme des éléphants, on est allé à Poitiers. Et à travers le football, on a aidé. Et la musique, on a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Merci. Le gouvernement me disait comme ça, dis-leur de mieux soigner. Ça, déjà le faire, et c'est sûr qu'avec l'onction de l'Esprit Saint, il est vraiment mieux. Alors, dis-leur de penser à cela, puis le reste viendra après. Alors, merci parce que je sais que vous avez dit ça le faire. Amen. Révérend, Madame, excellent, mon très cher ami de la secte. Oui, il était important qu'il nous dise ça. On se connaît. Mesdames et messieurs,
Très chers amis, artistes de Côte d'Ivoire, bonsoir. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous avons décidé à l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire de mettre Dieu au centre de tout. Permettez que je vous dise ici, je suis venu avec des membres de l'UNATI et à la tête de ce groupe qui m'a accompagné figure M. Jacques Telly, qui est vice-président de cette unité. Et je ne vais pas citer, sinon on ne va pas quitter. Et ceux qui ont accompagné. Permettez-moi de vous dire aussi que j'ai vu dans la salle la présence de M. Edmond William, qui fait partie des membres fondateurs de cette union. Je voudrais simplement vous dire que grande est notre joie de savoir que vous êtes venus pour accompagner les chantres de l'UNATI. Vous êtes venus pour leur donner votre bénédiction, parce que Dieu est UNATI. Amen. 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 Je le dis parce que je l'ai déjà dit au pasteur Antier. Je l'ai dit, si ce n'est pas Dieu, cette union-là n'aurait pas résisté pendant ces 3 dernières années. Ça a été difficile. Mais comme Dieu a voulu que nous nous mettons ensemble, il a mis sa main sur la structure. Et puis, on a engagé le combat. Et le combat continue avec des résultats excellents. On se réfère souvent aux hommes de Dieu dans cette union. Et j'ai pris à mes côtés le pasteur Adier, ce n'est pas qu'on se trompe, ce n'est pas qu'on oublie de rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je prends un exemple dans mon domaine, parce que c'est mon domaine de prédilection. Si on veut fixer le prix d'un CD, on consulte. Les maisons peuvent s'entendre, peuvent décider que le CD coûte 4 000. Nous, on n'a rien à dire, c'est pas normal. Je me rappelle encore quand les cassettes coûtaient 2500 francs. Et puis à un moment, c'est passé à 2800, 2750. Mais moi, en tant que producteur, j'avais 250 francs de royalties. Mais c'est passé à 2750. Et ça n'a pas augmenté pour nous, les producteurs, pour nous les artistes. C'est resté pareil. C'est parce qu'on a manqué d'organisation depuis le temps. Et aujourd'hui, on a une union. Et on est organisé. En toute organisation, c'est vrai, il y a des failles. Mais on a fait beaucoup. Et on a beaucoup avancé. Je remercie Dieu pour avoir fait avancer les choses. Je voudrais vous dire que le pasteur Adjé a beaucoup de mérites, avec autour de moi tous les autres chantres et l'Éternel qui m'ont apporté leur conseil, qui m'ont apporté leur soutien. Je voudrais, au nom de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, vous dire merci. Mesdames et messieurs, sont de savoir que parmi nous, artistes de Côte d'Ivoire, existe le Conseil national des chants et que désormais, on a la couverture du Seigneur.
Yes. Unité, 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 unité. Rien ne peut nous sauver, rien ne peut nous arrêter. Chantons, on peut surmonter, on peut tout réaliser. Aucune difficulté ne pourra nous résister. Unité, 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 unité. Rien ne peut nous sauver, rien ne peut nous arrêter. Chantons, on peut surmonter, on peut tout réaliser. Aucune difficulté ne pourra nous résister. Unité, 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 unité. Rien ne peut nous sauver, rien ne peut nous arrêter. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Je veux tout oublier, changer le passé. Tout ce qui existe maintenant en condition. Hier, aujourd'hui, autrefois, nos deux déceptions. Déceptions, aucun de malade ne s'est accompli chaque jour. Aucun de mes projets n'a vu le jour jusqu'aujourd'hui. Rien de réalité, je me lève l'œil vers le sang de mer. Mais comme plus que jamais, j'accomplis mes gloires. Donner le meilleur de moi-même pour tout cela fait moi. Je veux me saigner, me sacrifier pour laisser derrière moi un héritage pour ce monde sans loi, rempli de désespoir. Être meilleur, après tout la vérité, puis les ennemis qui mènent ma vie, je m'attendais à la pluie, quand je lui disais, ah, je vous aime, je le passé, je tout oublier, oh, j'ai le passé, oui, un jour c'est levé, oui, un jour c'est le passé, oh, je veux tout oublier, oh. C'est le passé, je me lance du passé, c'est le passé. Honneur approprié, en même temps sublime, de pouvoir être là devant vous et de participer à l'investiture d'un des nôtres. Amen. Ça ne peut pas être autrement. Vous avez choisi la meilleure voie et en toute humilité, je voudrais me laisser inspirer par l'Éternel des armées. Effectivement, pour qu'il puisse parler comme il veut parler, comment il veut parler. Mais permettez-moi quand même de dire, je salue avec brio l'élection du PCA, donc de Djadji, parce que c'est une leçon réelle de démocratie dans une nation qui est organisée. Et je me suis rendu compte que les artistes ont pris conscience de ce qu'ils ont dans la main, qui est même un outil de développement, mais qui s'ignore. Et aujourd'hui, l'occasion est belle pour qu'ensemble, nous puissions regarder cet outil, comment le réorienter. Mais en même temps, je voudrais, d'entrée de jeu, dire merci au gouverneur, donc au vice-gouverneur, qui nous a fait l'honneur d'être ici et qui a bien voulu rester jusqu'à là, afin que toute cette cérémonie se déroule en sa présence.
C'est un honneur pour moi. Et encore merci d'être dans notre maison. Aussi à vous qui êtes venus de près ou de loin. C'est vrai, elle est bien présentée, je suis venu avec mon épouse, et même beaucoup de membres du cabinet. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu en tant que politicien. Je suis venu en tant qu'homme de Dieu. Amen. Et donc cet homme de Dieu qui reste juste un instrument, qui aspire à être fidèle, en libérant ce que Dieu veut me dire à moi, et certainement vous le dire. Quand notre ami est venu nous rencontrer en Philadelphie, je crois que ces chansons sont restées encore des hymnes. Entre Philadelphie et New York, on n'a fait que fredonner ces chansons. Le temps est venu pour que la maison de Dieu comprenne que nous avons du travail, que ce travail passe premièrement par Dieu lui-même et donc par ce sujet que vous et moi nous sommes. Vous savez, il est difficile de mettre Dieu dans un box. Et moi, quand on m'appelle pour prêcher, je me sens un peu en prison ici. Permettez-moi donc d'être. Je voudrais simplement partager une histoire simple, du transport de l'arche de l'Éternel. Le transport de l'arche de l'Éternel. C'est dans cette arche-là que repose la gloire de l'Éternel des armées, celui que vous et moi nous servons. Aussi grand qu'il puisse être, on a coupé en quelques deux dimensions une boîte. Et Dieu allait se loger dans une boîte. L'une qu'une boîte ne peut contenir. A décidé simplement, de sa propre volonté, pas de vivre dans des maisons de marbre, mais il a décidé de vivre dans l'arche. Et donc cette arche va être transportée. Quand un de ses enfants, celui qu'il appelle l'homme selon mon cœur, David, a pris le pouvoir. David ne pouvait pas dormir dans les bois des cèdres et laisser l'Éternel des armées toute sa gloire. Oui, dans un box. C'est ainsi que David s'est revenu sur son lit plusieurs fois et il a demandé, mais qu'on transporte l'âme de l'Éternel à la maison de l'Éternel, à la cité de David, afin que je puisse être inspiré d'en haut pour prendre les décisions qui sont justes. C'était une décision noble, mais qui avait besoin de méthodologie. C'est ainsi que David, dans la précipitation, va convoquer ce qu'on appelle ces milliers, ces chefs de guerre, de tout le monde, pour que cette arche soit transportée. Parce que sans la présence de El Shekinah Glory, il n'y a pas de décision qui puisse durer éternellement. C'est ainsi que tout le monde est venu. Mais avant de vous dire d'où est parti l'arche, pour que ça arrive à la maison de David, à la cité de David, permettez-moi de vous donner juste le background, pour que vous compreniez d'où est parti l'arche pour la première fois. Et pourquoi ça devait se déplacer. Et pourquoi on en fait une affaire. Cette arche, il y a juste un petit box, devrait se déplacer. Et pour la première fois, c'est quand Israël était en guerre avec les Philistins. Ils étaient à Silo dans la maison des sacrificateurs, c'est-à-dire vous et moi, notre maison. Et ce jour-là, il y a eu la guerre entre les Philistins. Et les Philistins ont battu Israël. 4000 personnes sont tombées dans ce monde. C'était une défaite impuissante. Et donc il fallait appeler l'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre. Et ils ont appelé l'Éternel des armées. Ils sont allés chercher Ophir Guinéal pour aller chercher la présence de El Shekinah Glory. S'il n'y a pas un chef d'armée, on ne peut pas gagner la guerre. C'est ainsi qu'ils sont allés chercher le chef de l'armée. Et ils l'ont mis sur les épaules. Ils sont allés le chercher en catimini. Ils sont allés chercher manu militaire. Parce qu'il faut plus gagner. 4000 sont tombés. Pour aller chercher l'Éternel. C'est ainsi qu'ils ont pris l'Éternel. Et ils sont venus avec Phinéas et Ophni.
Et lorsqu'ils sont arrivés dans le camp d'Israël, c'est vrai, il y a eu ce qu'on appelle des jubilés. Il y a eu des cris retentissants à telle enseigne que la terre a tremblé. Et même les ennemis ont dit, l'Éternel est rentré au milieu du camp d'Israël. Je n'ai pas besoin de démontrer cela. Quand ton ennemi dit, Dieu est avec lui. C'est bien dit que les Philistins ont commencé à trembler. Ils ont dit, Dieu même est descendu au milieu des Israéliens. Mais ils se sont encouragés. Ils ont dit, Philistins, prenez courage, de sorte que ces Hébreux ne vous assujettissent. Combattez. Même au dernier retranchement, l'ennemi continue de donner des coups. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on prend l'Éternel est appelé le chef de l'armée, il arrive sur le terrain de la bataille. Et puis il y a notre grand étonnement. Dieu lui-même se fait capturer par les Philistins. Cela a bouleversé ma théologie. Les Israéliens n'ont pas compris ce que ça veut dire. Et moi, je ne comprends pas encore ce que ça veut dire. C'est lui pour lequel nous avons jeûné et prié. C'est lui qui a demandé que nous l'appelons à notre secours. Il est venu et s'est fait capturer. Dieu s'est fait capturer par l'ennemi. 30 000 sont tombés en Israël. Il y a de quoi se poser la question. Es-tu vraiment avec nous? Mais il aurait fallu même qu'on ne t'appelle pas. Voilà le dilemme devant lequel Israël était. Mais ils ont pleuré, ils ont jeûné, ils ne se sont pas retirés de l'Éternel. Ils ont continué de le chercher, mais ils voudraient encore attirer votre attention si c'est bien le dit. C'est qu'à cette époque-là, non seulement 30 000 sont tombés, mais c'est souverain. Car l'annonce juste de la perte d'Israël, le vieux Élie, qui avait près de 98 ans, lorsqu'on lui a rapporté ce qui s'est passé sur le champ de bataille, et qu'on lui a dit, ton fils Othni est mort, Phinéas est mort, c'est mieux que ça, sinon pire que ça. Même l'arche de l'Éternel a été capturée. Il est tombé, et il en est mort. Son fils mourir au combat n'est pas un problème. Ses deux fils, ce n'est pas un problème. Mais l'arche de l'Éternel, ça lui a donné une crise cardiaque. Il en est mort. Et sa belle-fille, celle qui a épousé Phinéas, était en travail, en grossesse. Et on lui a rapporté la mort de son époux. Pas grand-chose. On lui a rapporté la mort de son beau-frère. On lui a même dit, ton beau-père vient de mourir. Mais dès qu'on lui a dit, l'arche de l'Éternel a été capturée, elle a couché tout d'un coup. Et agonisant pendant qu'elle mourait, on lui a dit, non, ne t'en fais pas, tu as quand même un fils, sois réconforté. Elle a dit, la gloire de l'Éternel s'est retirée d'Israël. Et elle en est morte. Mais pourquoi peux-tu nous humilier de la sorte, ô Éternel des armées? Toi qui es droit avec des lignes courtes, tu fais ce que l'on ne comprend pas. Mais tu restes Dieu. Est-ce que nous servons que Dieu à cause de ce qu'il nous donne? Ou bien nous le servons parce qu'il est Dieu? Lorsque nous aurons compris qu'on le servons parce qu'il est Dieu, beaucoup de choses vont se régler. Non seulement dans notre vie, mais aussi dans notre foyer, dans notre nation. Nous sommes les sujets de l'Éternel et nous n'obéissons qu'à la voix de l'Éternel. L'Éternel est venu sur les dieux et Israël en a pris un coup. C'était le premier déplacement de cet arche. Ce deuxième déplacement va être fait par David lui-même. Ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Il a décidé, après la prise du pouvoir, oui, de ramener la gloire de l'Éternel, oui, à la présidence de la République, c'est-à-dire dans la cité de David. Mais il savait que 30 000 sont déjà morts en déplaçant ce box. Et il a encore tenu conseil avec ses milliers, ses chefs de guerre, il a appelé tout le monde, sauf qu'il n'a pas consulté l'essentiel, les sacrificateurs. Vous ne savez pas ce que vous avez dans la main. Quels que soient vos déraillements, mais lorsque vous levez la trompette vers l'Éternel pour chanter, et que ce puissant descend, on peut vous donner tout ce que vous voulez.
vois ce petit, si je le laisse discuter à mon cabinet, il va me prendre tout l'argent. Parce que dès qu'il finit de chanter, on dit bon, pardonnez, assistez, c'est pas grave, je peux le prendre. Parce que vous avez quelque chose dans la main. Mais qu'il faut savoir utiliser à bon escient. C'est ainsi que David va convoquer tout le monde, mais va oublier encore les chants. Ceux qui portent la gloire de El Shaddai sur leur épaule. C'est ainsi que tout le monde est venu. Et on a porté l'arche. Par ceux qui ne devaient pas porter l'arche. Et dans cette marche triomphale, oui c'est vrai, Ouza qui était habitué à la maison de Dieu. Pendant que l'arche avançait, Dieu a fait son plan pour attirer leur attention. Pour dire, ce n'est pas comme ça qu'on doit me transporter à ma maison. Et l'arche a failli tomber et a titubé. Et Ouza a voulu faire une bonne chose, mais de façon inappropriée. Il a touché à l'arche. Dieu l'a frappé là devant nous tous. Il en est mort. La possession s'est arrêtée là. On ne joue pas avec la gloire de l'Éternel. Que ce soit dans les affaires, si tu l'utilises, il va te retrouver. Que ce soit en politique, si tu l'utilises, tu le trouveras sur ton chemin. Que ce soit à l'INA, si tu l'utilises, tu le trouveras sur ton chemin. C'est lui l'Éternel des armées. Même David, selon son cœur, il a dû arrêter cette possession en tuant quelqu'un. Parce que ce n'est pas fait selon les règles de l'art. Alright? David dit, mais non, ça je ne peux pas prendre l'Éternel chez moi. Arrêtons cette affaire. Et il a légué le box à Obed-Édom qui s'était plongé. Il n'a plus que Dieu allait le frapper et Dieu a fait prospérer la maison d'Obed-Édom. David a oublié cette histoire. Il a construit les maisons, mais il ne dormait pas tranquille quand il fallait la présence de l'Éternel. C'est ainsi qu'un jour il s'est levé et il a compris en fouillant les annales qu'il a fait une erreur monumentale. Que ceux qui devaient transporter l'âge, ce n'est ni le militaire, ce n'est ni les généraux, ce n'est ni personne d'autre que les chants que vous êtes. C'est ainsi qu'il est revenu en lui-même et qu'il a dit, allez ici, mais les convoquer. Où était-il lorsqu'on transportait l'arche de l'Éternel? C'est ainsi qu'il est organisé, comme vous êtes en train de vous organiser. No wonder why. Cette situation continue en Côte d'Ivoire. Parce que vous, c'est maintenant comment vous vous organisez. Vous avez mis du temps, les gars. Donc vous comprenez que ça a perdu cette crise. Parce que ceux qui vont porter l'arche de l'Éternel ne sont pas prêts, ils ne sont pas à leur place, ils continuent de tourner en rond et ils donnent des conseils de loin. Et quand on dit politique, il dit non, on ne fait pas de la politique. Ce que nous faisons maintenant, c'est de la politique, c'est la gestion de la cité, pour que la cité soit meilleure. Et c'est là qu'on commence par vous. Come on! C'est depuis qu'il allait les chercher. Il allait les localiser, allait les chercher. Il s'est mis à un moment de minute. Il dit c'est parce que vous étiez absent que Dieu nous a frappé. À vous de jouer votre rôle maintenant. Ouais. Il a dit que ça ne pouvait pas être simplement. Les œuvres de l'esprit. L'art fait partie de la meilleure et la belle œuvre de l'esprit. Et l'œuvre de l'esprit est immortelle, mais elle est corruptible. C'est pour cela qu'il faut effrayer Dieu comme toi pour être le gardien du temps. Si c'est valable pour lui, c'est valable pour d'autres dieux, en d'autres lieux, à l'Assemblée nationale. Il vient de vous donner tout de suite la démonstration. Il dit, mais tu as l'onction d'un parlementaire. What are you waiting for then? Les amis, c'est ainsi qu'ils se sont alignés.
et selon la méthodologie. Si la Côte d'Ivoire est la plus belle de l'œil de Dieu, alors vénérons l'Éternel des armées comme nous y voir. Mais comment peut-on chanter et puis avoir ce qu'on appelle ce frisson, ce tingling? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui se meut. Mais l'Esprit de Dieu, c'est vrai, ça ressemble peut-être à spirituel, mais c'est ce qui te guérit, n'est-ce pas? Amen. C'est lui qui pourvoit pour toi, n'est-ce pas? Amen. C'est lui qui organise la cité. Amen. C'est lui qui te protège de tous les fléaux. Demandez à des États. Elle est en bout de tout. Elle a trouvé Jésus, n'est-ce pas, des États? Mes amis, je voulais vous dire rapidement et m'arrêter. Après vous avoir donné ce background. C'est ainsi qu'ils ont fait les chants. Il y en avait au moins plus de 1000. Celui que vous connaissez, qu'on appelle Azar, c'était un des plus petits. Zacharie était celui qui devait faire le transport. Et tous avec ce qu'on appelle les meilleurs instruments. D'abord par crainte, parce que s'ils ne le font pas bien, ils vont mourir. Et puis ensuite, il faut rendre ses honneurs à l'Éternel. Vous vous rendez compte, plus de 1000 personnes, chacun à sa place, dans une unité parfaite, en train d'adorer, et chacun adore. Oh! C'est ainsi qu'ils ont dit, ce n'est pas comme ça qu'on va à la maison de l'Éternel. On y va à pas rythmer selon l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas la manière qu'on connaît habituelle, mais c'est la manière spirituelle. C'est ainsi qu'ils ont commencé à faire cette procession. Mais laissez-moi vous dire, il y avait tellement d'instruments et qu'il y avait d'autres qui ont attiré mon attention. Benaya, Zerakia, vous connaissez les noms. On dit, ils jouaient la lutte sur la mort. J'ai cherché partout, je ne trouve pas ça encore. Je vous lance un défi, le jour où vous verrez ce qu'on appelle la lutte sur la mort. Vous êtes prêts à adorer l'Éternel. Ils jouent aussi les instruments à 8 cordes. Rien que pour vous dire, les meilleurs instruments qui donnent des sons, qui vont produire les tympans, devraient venir de la maison de l'Éternel. Tous les élites du monde sont venus de la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, vous le trouvez, même Louga. Cherchez Dieu. C'est déjà un honneur à l'Éternel. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire fait un pas. Mais lorsqu'il s'agit de laisser la place à l'Éternel des armées, lui-même de créer son transport pour aller à la maison de l'Éternel, tout le monde dit non, tu as fini de nous aider, on va te ranger dans le placard. Mes amis, je suis venu vous dire simplement que ce transport a commencé, et ça a commencé par vous. Avec des flux, avec des sons, avec ce qu'il y a de meilleur. Guy William, un de vos sociétaires, un ami, est venu me voir à New York. Et il est venu à l'église, il est venu nous voir. Et puis on se plaisait à taper le tam-tam. Et qui m'a dit, mais Pascal, écoute, tu as laissé les tam-tam à Abidjan. Ici, il y a tout ce qu'il y a comme son, instrument, il tape tam-tam encore. Nous avions cru que nous voulons nous rapprocher de l'Afrique. Mais en réalité, si eux, à cette époque-là, avaient déjà des sons qui pouvaient faire frémir le cœur de tout un cœur, combien vous, à plus votre raison, qui êtes parvenus à l'ère des Helléniques? Je termine et je dis. C'est ainsi qu'ils ont pris le chemin. Et qu'ils ont commencé à faire cette procession. Et cette procession, cette fois-ci, n'a subi aucun incident, aucun accident. Et ils sont arrivés à la maison de l'Éternel, en glorifiant Dieu dans la réjouissance, comme ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas ce que vous avez entre les mains. Vous avez quelque chose de très sérieux. C'est pourquoi je pourrais dire à David, je veux que tu mettes les chantres devant en allant en guerre. Oui. Mais aujourd'hui, ça semble être ridicule. Ce que Dieu a dit il y a plus de 1000 ans n'est pas ridicule, parce que c'est la solution d'aujourd'hui et de demain. Afin d'élever les nations, afin de, oui, à l'investiture
que quelques présidents de ce voient, que le frérot, oui, de la maison de l'Éternel, puisse donner, et que oui, l'ennemi s'arrête. C'est vous qui pouvez apporter la réconciliation quand c'est un ministère sur vos épaules. Mes amis, cette seule possession, elle n'a subi aucun incident. Aucune personne n'a été tuée. Et plus tard, elle sera confiée par Salomon, le fils de David. Et c'est là la même possession. À tel enseigne de l'homme qui sera arrivé à la maison de l'Éternel. On dit la gloire de l'Éternel va se manifester par une fumée. À tel enseigne qu'on ne peut même pas faire le ministère. On peut le faire de nos jours. Celui qui était hier, il est aujourd'hui. Et il demeure éternellement. C'est un défi pour le relever. Que Dieu vous bénisse. Ceci est pour vous, pour que la louange réveille encore cette onction et l'élève jusqu'au sommet de sommet. Amen. Pour que la louange vous fasse gérer les choses de la manière la plus divine possible. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est une louche pour moi cet après-midi de pouvoir dédier tous ces membres, toutes ces personnes, ces grands hommes de Dieu et ces grandes choses que Dieu même a choisies, pouvoir prier avec eux. Je crois que le pasteur tout à l'heure avant moi a tout dit. La gloire de Dieu dans une vie peut changer beaucoup de choses. Dans la parole de Dieu, nous savons qu'à chaque fois qu'on met les chantres devant, il y a eu toujours des grands miracles et des bouleversements, des grandes victoires. C'est après-midi. Si je dis c'est une lourde tâche, le pasteur Agué est un des pères de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire. Je me souviens quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, moi-même je suis ivoirien, je suis allé à Kozaï pour des études, en RDC. Je suis rentré en 1997 avec un album, c'est lui qui m'a aidé. Et nous avons pu vendre au moins 3000 dans ce pays. Après cela, je me suis retiré à cause d'autres tâches. Et il venait souvent de voir que je dirais pour les concerts. Et lui a dit, je ne suis pas dedans. Et j'ai habillé encore, il est revenu me voir. Mais j'ai compris que Dieu se glorifie dans la louange. Cet après-midi, je dirais que le Seigneur m'a choisi pour faire cette œuvre. Ce n'est pas facile de prier ou être doyen, mais quand le joie de Dieu est là, personne ne peut résister. C'est pourquoi cet après-midi, avant toute chose, nous avons d'abord prié pour le président lui-même, l'investi, et puis deuxièmement, nous avons prié pour tous les bureaux. Président Agué de Christophe. C'est une très grande tâche que Dieu t'a confiée. Je te dirais que, bon, c'est la grâce de Dieu. Un jour, Jésus a dit ceci à Pierre, m'aimes-tu vraiment? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Il a dit 3 fois, et à la fin, il lui a dit, fais mes agneaux. C'est un grand homme de Dieu. Quand on prend la direction, une direction,
il y a beaucoup de combats. Plusieurs vont t'aider, plusieurs vont te haïr, plusieurs vont te critiquer. Il est dit que pour diriger des animaux, il faut un bâton. Mais avec les hommes, il faut plusieurs bâtons. Dieu te donnera ce bâton qui, je nomme les dons spirituels, qui mettra en toi pour pouvoir conduire. Et tu réussiras au nom de Jésus. Il y a eu un homme, celui-même qui nous a dénoncé, un grand homme de Dieu, à la personne de Salomon, avant qu'il ne vienne au trône. Il n'avait que 30 ans. Il y avait plusieurs personnes expérimentées qui avaient travaillé avec son père. Mais lui, il savait qu'il avait un grand défi à relever parce que son père fut un grand guerrier, un grand roi. Il s'est mis en cachette. Il s'est retiré en retraite. Il a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse. Or, la sagesse aussi fait partie des dons spirituels. Nous allons prier pour que le Seigneur lui-même t'accorde pleinement la sagesse pour réussir. Et béni Dieu, il t'a choisi aussi, il t'a mis aux côtés de notre frère, le PCA Gadji. Je crois que c'est Dieu lui-même qui est rentré au dirigeant. Amen. Plusieurs fois, nous avons prié sans être là avec tous ces paroles à la télévision, à la radio, dans les journaux. Mais je crois que quand Dieu est dans une affaire, cette affaire réussit toujours. Amen. Donc tu as deux chapeaux. Là où Dieu te met, c'est pour que tu puisses les soutenir aussi en prière. Que tu sois la lumière de ce lieu, de cet endroit, afin que par toi, plusieurs se tournent vers le Seigneur et l'acceptent aussi et le louent et qu'il ne vit pas dans ce monde comme notre regretté Michael qui n'a pas connu le Seigneur et bien la faire sa vie s'est cachée derrière une autre dénomination. Il ne l'a pas. Or la vie ici-bas, lorsque nous avons tout fini, après cette vie, il y a encore la vie. Et cette vie, la Bible nous dit qu'il y a deux chemins. Il y a de ceux qui croient en Jésus, qui auront la vie éternelle, qui vivront avec le Seigneur, mais celui qui ne croit pas va dans le feu éternel. Or Dieu te choisit comme son messager, afin que toi, tu puisses être conduit par lui-même. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter à prier avec moi pour investir notre frère Aïe Tira Christophe. Étendez-vous main tout simplement. Toute la sagesse que tu as en haut, lui doit communiquer davantage. Et que la mission qu'il a à chaque, il puisse l'emmener véritablement avec franchise et vérité. Et que tous les obstacles qui pouvaient se poser sur ton chemin soient balayés déjà. Au nom de Jésus-Christ, nous invitons les anges dans cette marche avec nous pour que ton chemin soit facile, que tu nous communiques l'intelligence et que tu le fasses vivre longuement pour que la mission qu'il a prise, Seigneur, aboutisse. À toi, dans la gloire au nom de Jésus. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Nous croyons, oh mon Dieu, que tu ouvres une porte. La porte on chante dans ce pays. Voici leur représentant, oh mon Dieu, bénis-le, bénis-le, bénis-le.
oh mon Dieu, bénis-le. Père, nous voulons te recommander ton enfant, ton serviteur, en qui, Seigneur, tu as mis ton esprit de louange, en qui tu as mis, Seigneur, depuis des années, ce ministère, tu as béni plusieurs fils. Seigneur, c'est ton apôtre. Tu l'as envoyé partout. Partout où nous nous déplaçons dans le monde, son album, ses chants ont béni des vies, ont libéré des vies, ont restauré des vies, ont guéri des personnes. Cet après-midi, tu me donnes l'occasion de pouvoir, Seigneur, te le confier. Nous voulons, Seigneur, que cette tâche, cette responsabilité que tu lui as confiée, nous prions ce soir que tu l'amènes à réussir cette œuvre au nom de Jésus. Nous prions ce soir que toi-même, tu lui ouvres tes portes. Merci parce que tu l'as mis auprès du président que tu as établi. Seigneur, qu'il soit lumineux. Au milieu des frères chrétiens, qu'il soit un homme qui réconciliera tout le monde, qui va élever, peut-être que beaucoup de gens se lèvent. Seigneur, pour nous, c'est intègre dans le domaine de la chanson. C'est pourquoi je veux implorer, Père, ton esprit, esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit qui fortifie cet après-midi. Nous prions que toi-même tu le remplis et que Seigneur, à partir de cette heure, il soit une lumière dans tout le pays et par lui, d'autres pays en Afrique puissent rentrer, Seigneur, dans cette organisation. Père, nous prions cet après-midi pour lui. Nous lui imposons les mains maintenant et nous te le dédigeons maintenant. Nous te le consacrons maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que ton huile fraîche soit sur lui maintenant. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la force de Dieu. Comme à Gédéon, tu as dit, va avec la force de Dieu. Seigneur, tu sois un vaillant héros dans ce ministère que tu lui as confié. Dans le nom de Jésus. Amen. On va te faire asseoir, toi. Alléluia. Voilà, tu es au nom du Père, doucement, du Fils, et du Saint-Esprit. Comme président, dans le nom de Jésus, et que Dieu te bénisse. Amen. Ta sœur est là, il doit te dire la vie. Voilà, présent. Père, comme tu dis, vous avez donné son fils. Ok, je vais inviter les autres membres du bureau. Venez autour du roi. Alléluia, du président. Cette fois-ci, je vais demander à l'Assemblée de se tenir et vous allez étendre vos mains. Dans le nom de Jésus, priez pour les titres. Au nom de Jésus.
Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, je veux te dire merci pour ce que tu as fait en mettant, Seigneur, ce mouvement en place pour la restauration des chambres. Qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit de réveil. Seigneur, nous voulons chanter, nous voulons te louer, parce que nous sommes tous issus d'un seul Père, qui est toi le Dieu. Je veux te dire merci parce que cet après-midi, nous t'avons confié ton Fils. Maintenant, Seigneur, je veux te prier pour tous tes collaborateurs. Accorde la sagesse. Père, je te prie. Permets qu'ils soient un peuple, comme ton serviteur avait dit, qu'ils soient dans la même vision, le même sentiment, afin de pouvoir être fort. Ce que tu demandes, c'est d'être un. Et là où il y a l'union, l'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu conduit les enfants. C'est pourquoi cet après-midi, je prie que ta grâce repose sur eux tous. Garde-les. Unis-les davantage par le lien de l'amour. Car son amour, rien ne peut se faire. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que toi-même, tu fasses en sorte que, Père, ce bureau soit réellement élevé. Dans le nom de Jésus, je prie avec tout le peuple de Dieu, avec les anges qui sont présents là maintenant, de pouvoir, Seigneur, ô Dieu, parce qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Arrache-les du danger. Arrache-les de toutes sortes d'oppositions. Qu'ils soient des hommes, des femmes forts, afin de pouvoir, ô Dieu, aller de l'avant. C'est pourquoi, Père, reçois-les. Je les bénis en ton nom, au nom de Jésus-Christ. De Nazareth, je t'ai prié, et tout le peuple de Dieu dit Amen. Je vais demander à l'épouse de... Rappelle-moi dans 10 minutes. Alléluia. Il peut mettre maintenant, c'est le chant, il a fait pour moi. Il peut mettre dedans, je n'ai pas fait la prédication, j'ai entendu cet après-midi là. Ça me réveille à quelque part.